l'élément de l'eau est moins actif que le feu. Donc, on va plus entrer dans cette partie émotionnelle, soulager si on ressent un peu des angoisses, des anxiétés, des aspects comme ça. Et puis, justement, trouver une manière de gérer cette circulation aussi, la circulation du sang, la digestion et tout cet aspect-là. Okay? Donc, on va mettre les mains sur le ventre déjà pour commencer, simplement. Et essayer, en fait, on va mettre les mains juste, en fait, la main droite sur le nombril et la main gauche dessus. Non, la main gauche sur le nombril, la main droite dessus. Comme ça. On va observer la respiration et l'aller jusqu'au ventre. Prendre conscience de ce ventre. Se mettre à l'écoute de cet enfant intérieur. En respirant profondément. Et de là, on va mettre les doigts juste en dessus du pubic, vers le bas-ventre. On pose juste les doigts et on observe qu'on peut sentir la respiration jusqu'à cet endroit, vers le bas-ventre. De là, on va mettre les mains juste en dessous du collarbone, de la clavicule, et on observe la respiration. On essaie d'intensifier légèrement cette respiration. Et là, on met une main sur le bas-ventre, l'autre main sur la poitrine. On inspire plutôt dans le bas-ventre en premier. Et on ouvre jusqu'à la poitrine. Et on expire doucement. Depuis le bas-ventre jusqu'à la poitrine. Et on expire doucement. Depuis le bas-ventre jusqu'à la poitrine. Et on expire. Encore 2 fois. Et on expire. Et encore une fois. Et on expire doucement. Puis on met les mains sur le ventre. Et on va chanter le mantra de l'élément de l'eau. On va unir le pouce avec le petit doigt sur la main gauche et la main droite reste sur le ventre. Et on se concentre sur la respiration, sur l'élément de l'eau avec le mam. À chaque expiration, on inspire. Mam. 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 Mam.
Encore 5 fois. Alors, respire profondément, les deux mains sur le ventre. Alors, on met les mains vers le cœur et on va chanter le Aum 3 fois avec intention de gratitude. Ressentir la gratitude pour gérer nos émotions, pour le pouvoir des émotions dans notre vie. La gratitude pour nos relations. On va chanter un Aum 3 fois en inspirant profondément. On observe 3 personnes, 3 sensations, 3 émotions. En fait, 3, vous choisissez ce que vous voulez. Relationnez à l'élément de l'eau, à cette fluidité dans votre vie. Pour qui ou pourquoi vous avez de la gratitude, de la reconnaissance en ce moment. Et on inspire, on ouvre les bras au-delà. On expire, on ouvre sur les côtés.
On inspire, on remonte. On expire sur les côtés. De nouveau, on inspire, on remonte. On expire, on ouvre sur les côtés. Et là, on respire profondément, on soulage les épaules. Et on va se mettre dans une position à 4 pour commencer. Ça a les genoux juste sous les hanches, les mains juste sous les épaules. Et on fait des grands cercles pour ouvrir l'énergie, la fluidité dans notre corps. Et là, on fait des grands cercles dans l'autre sens. En ouvrant bien. Et de là, on revient au centre. Donc, de là, on va faire le cat and cow. Donc, quand on engage les orteils, on a les mains bien sous les épaules. Quand on inspire, on regarde contre le ciel. Et à l'expire, on presse sur le dessus des pieds. On fait un dos bien rond, on regarde vers le ventre. Et de nouveau, on inspire, on ouvre. On expire, on regarde vers le ventre. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on regarde vers le ventre. Encore 2 fois. On regarde vers le ventre. Et encore une fois. On regarde vers le ventre. Puis là, on revient au centre. On remonte. On va sentir l'ouverture pour bien renforcer vers la zone du ventre. Donc, à l'inspire, on ouvre les épaules vers l'arrière. Et puis, on garde les jambes bien juste sous les hanches. Et à l'expire, on fait un dos bien arrondi. On met le ventre à l'intérieur. On soulage les épaules, la tête. Et de nouveau, on inspire, on ouvre. À l'expire, on fait un dos bien arrondi. On soulage les épaules, le corps. Et de nouveau, on inspire, on ouvre. À l'expire, on relâche vers l'avant. Et de nouveau, on ouvre. Et on relâche vers l'avant. Encore 2 fois, on ouvre. On relâche. Et encore une dernière fois. On ouvre bien. Et on relâche vers l'avant. Et puis là, on se recentre. On met les mains vers l'avant. On engage les pieds, les orteils. On étire bien les jambes. On ressent un bon soulagement vers les hanches. On soulage la nuque, la tête. En gardant les mains bien ancrées au sol. On ressent un bon étirement. Pliez le genou droit, étirez bien la jambe gauche. Après, on plie le genou gauche, on étire bien la jambe droite. On étire bien les 2 jambes, on soulage la nuque, on soulage la tête. On respire profondément dans cet espace. Depuis là, on vient dans une position de planque. Et on va tout doucement jusque sur le ventre. Depuis là, on prend les mains vers l'avant pour un sphinx. On enlève bien, on ouvre les épaules, on met la langue sur le palais. On presse les ongles des orteils sur le sol. On engage les hanches, on ouvre le cœur, on respire profondément.
Encore 3 respirations dans cet espace. Et puis là, on va faire un twist. Donc, on prend l'avant-bras devant et on prend la main gauche sous l'épaule et on fait un twist léger sur le côté gauche en ouvrant la colonne vertébrale. Donc, on s'assure de ne pas aller trop loin. Il faut bien engager encore le bas-ventre. On engage un peu les fessiers. Soyez bien doux sur votre dos, sur vos épaules, en respirant profondément, en revenant sur le ventre. Toujours la sensation de fluidité. On revient l'avant-bras gauche maintenant vers l'avant. La main droite sur le côté. Et on fait un twist de l'autre côté. Prenant bien conscience de son ventre, de sa respiration, de son mouvement. Et de là, on revient doucement vers le centre. On engage, on presse les mains vers le sol, on relève. Respirons profondément, on engage les orteils et on va pour un Adho Mukha Svanasana de nouveau. On soulage les épaules. On ouvre l'espace entre les épaules, on entre bien les mains au sol. Depuis là, vous allez prendre le pied droit sur l'avant et un peu sur la droite de votre mat. Très bien. Vous pouvez plier la jambe arrière en premier. On met la main droite sur le genou. On inspire et à l'expire, on étire la jambe arrière légèrement. On ressent une bonne ouverture. On fluide là, on respire. On faisant des légers mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on met les mains vers la jambe à l'intérieur. On ressent une légère ouverture des hanches et on engage légèrement les hanches en créant une bonne base, une bonne fondation. On revient à la respiration douce vers l'arrière de la gorge jusqu'au bas des poumons, jusqu'au ventre. Puis depuis là, on fait un twist. Donc, on s'ouvre un peu plus sur le côté droit et on étire le bras droit en l'air. On ressent avec la respiration, on engage la respiration dans la zone du ventre. Donc, on est dans le côté opposé. On sent une bonne ouverture dans ce twist. Encore 2 respirations. Encore une. Et depuis là, on revient les mains au sol. On prend le pied droit vers l'arrière. On soulage légèrement la nuque, les épaules. On plie un peu un genou après l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend le pied gauche vers l'avant et vers la gauche. On étire légèrement la jambe arrière. On ressent une ouverture vers la hanche. On respire profondément. On va pour un twist léger en premier. Du côté gauche. Donc, on a la jambe gauche à l'avant et on twist du côté gauche. Respirant profondément. Et là, on remet les mains au centre, entre les jambes, vers l'intérieur de la jambe gauche. On étire bien. On presse les jambes ensemble, on crée une bonne base, une bonne fondation. Et depuis là, on fait un twist un peu plus grand en étirant le bras gauche sur le côté. Ressentez bien l'ouverture vers le ventre, vers la hanche. Laura, t'es bien pour un twist, oui? Il faut que tu ailles dans le côté. Voilà, il faut faire le twist de l'autre côté. Donc, si tu as la jambe gauche vers l'avant et tu tournes vers la gauche. Mais j'ai fait l'opposé avant, alors c'est pour ça que je continue comme ça. Ok, mais assure-toi que c'est un twist du ventre. Alors, je fais comme ça, je suis là et ici. Voilà, alors là, tu twistes à droite. Ah, ici. Ah. Voilà, mais tu gardes ta main droite au sol. Comme ça, c'est plus léger pour le ventre. Voilà. La main gauche au sol, à l'intérieur. Voilà. Et gentiment, revient tout le monde. Revenez. Voilà.
En gardant la main au sol pour le twist, vous pouvez revenir les deux genoux vers l'arrière. Soulagez, mettez les mains vers le ventre. L'idée quand on fait le twist, là sur le côté, si on a la main au sol quand on twist, on peut plus aller vraiment explorer ce qui se passe dans le ventre. Ça donne un peu plus d'espace en fait. Okay? Donc on essaie d'ouvrir cet espace du ventre, d'ouvrir cette fluidité en fait sur le côté. Okay? Et puis, alors que des fois, si on pousse trop, on n'a pas toujours accès vraiment à cet espace plus émotionnel et fluide. Okay? On revient les mains vers l'avant, on engage les orteils. On va pour un downward facing dog. Et de là, gentiment, on met les pieds vers l'avant, vers nos mains. Soulage la tête, la nuque. On bouge légèrement les hanches d'un côté et de l'autre. De là, on met les mains sur le côté gauche en soulageant tout le côté droit du corps, les hanches, la jambe. Et après, on va de l'autre côté, en respirant profondément. Là, doucement, on revient au centre. On soulage, on plie les genoux et gentiment on remonte. On étire les bras au-dessus de la tête. Et de là, doucement, on canalise cette énergie jusque vers le ventre en recentrant. Très bien. On plie les genoux, on étire les bras vers l'avant. Puis on met les mains ensemble, on met les mains vers le cœur. On va mettre maintenant la main droite à gauche du genou, la main gauche sur le bas du dos. On va aller prendre un léger twist sur le côté gauche. Donc, on a la main vers la gauche, la main droite à gauche, la main gauche sur les reins et on fait un léger twist. On respire profondément. On ressent la fluidité de l'ouverture vers le ventre. C'est très bon pour vos digestions. Pour aussi se renforcer émotionnellement. On revient vers l'avant. Et on va faire un twist de l'autre côté, sur le côté droit. La main sur le bas du dos. On twist sur le côté droit en respirant profondément. Encore une respiration. Ressentez ce mouvement vers le bas-ventre. Très bon pour votre digestion ce matin, émotionnelle et physique. Les bras vers l'avant. Et gentiment, on revient au sol. On respire profondément. On soulage. On a la gratitude pour l'eau dans notre vie. Depuis là, on remarche gentiment les pieds vers l'arrière. On plie les genoux. Et est-ce que vous avez tous un verre d'eau vers vous? Je vais le dire avant. Assurez-vous d'avoir un verre d'eau et d'y mettre un peu la gratitude vers l'eau. Ok, donc on va juste prendre un moment. Assurez-vous tous de prendre un verre d'eau. Et de prendre l'élément de l'eau. Peut-être aussi les huiles essentielles de l'eau, on peut mettre, non? Oui, et tu peux prendre l'huile essentielle de l'eau aussi. Je m'excuse, mais il y a eu un peu de distraction. Bon, c'est maintenant. Voilà. L'huile essentielle de l'eau. On respire profondément.
Et gentiment, on met les mains de nouveau sur le ventre. Et vous allez prendre en fait aussi le verre d'eau. Vous mettez le verre d'eau dans la main gauche. Et moi, j'avais reçu un cadeau formidable là, qui me suit tout partout avec une fleur de vie. Merci Isabelle. J'ai envie de le représenter aujourd'hui. Pour magnétiser l'eau. Donc, en respirant profondément, on a déjà ouvert un peu notre côté émotionnel, on a déjà ouvert nos émotions, on a déjà ouvert notre ventre ce matin. Et on va visualiser maintenant la gratitude pour l'eau, pour cette source de vie qui nous habite. Et pour remercier, parce qu'à chaque fois qu'on boit l'eau, l'eau se transforme et devient nous. On devient un avec cette eau à chaque gorgée. Donc, au cours de notre pratique, avec ce sens de gratitude, on va aussi magnétiser et intégrer justement cette gratitude dans l'eau pour pouvoir la boire au cours de la journée. On peut en boire une gorgée maintenant. Respirons profondément avec toute la gratitude. On la reçoit dans notre ventre et on peut reposer le verre d'eau. En respirant. On revient vers le ventre. On apporte cette gratitude pour toute cette eau qui fluit en nous, qui nous nourrit, qui nous habite, qui est en fait 70% de notre corps, de notre vie. Et de là, on revient avec les mains vers l'avant. On engage les orteils. On va pour un Adho Mukha Svanasana. Et on va aller pour un plank après. Et on va gentiment se mettre jusque sur notre ventre. On va faire des exercices pour notre ventre. Donc, on respire profondément. On ouvre, on prend les mains sur les côtés pour le Bhujangasana, le cobra. On presse les coudes vers le corps. On ouvre en ressentant l'ouverture du diaphragme, de la respiration. On engage légèrement le fessier. On engage légèrement les abdominaux pour soutenir le dos. On presse les ongles, les orteils au sol. On respire bien. On ouvre les épaules vers l'arrière. De là, tout doucement, on revient au sol. Maintenant, on soulage un peu en bougeant les hanches de droite et gauche, en soulageant vers le ventre. Et depuis là, maintenant, on va plier. On va mettre l'avant-bras droit devant nous. On va plier le pied gauche contre notre corps. On va bien regarder vers l'avant. On respire profondément. On essaie d'aligner la colonne vertébrale. Donc, si on a un scoliose, il faut légèrement ajuster. On peut rester là, ou si on veut étirer un peu plus, on ouvre le bras vers l'avant. En étirant, regarde vers l'avant, respire profondément. Et de là, doucement, on revient au sol. On met l'avant-bras gauche vers le sol. On prend le pied droit vers l'arrière. On étire. On regarde vers l'avant. On ouvre les épaules en respirant profondément. On sent cette ouverture. On étire bien. Vous sentez légèrement une résistance entre votre pied, votre main, votre pied. Et gentiment, on revient. On soulage en engageant un peu les jambes, les hanches, en tournant, en bougeant un peu à droite, à gauche avec les hanches. Maintenant, on va essayer les deux en même temps. Donc, on va essayer de prendre les deux chevilles avec les deux mains. On regarde vers l'avant. On engage légèrement le fessier. On respire profondément et on ressent cette énergie de notre ventre qui se connecte avec la terre. Ressentez la connexion à la terre avec le ventre en respirant profondément, en ouvrant les poumons, en ouvrant la poitrine. Pour 2 respirations. Encore une.
Et de là, doucement, on revient les mains sur les côtés. On engage, on élève les hanches. Et on soulage. On fait des cercles. Soulager le dos, les épaules. Dans un sens. Et après dans l'autre sens. Eh bien, on va prendre le pied droit vers l'avant. On remonte. On engage en pressant les mains vers le genou avant. On étire la jambe gauche vers l'arrière. On étire bien le ventre vers l'avant. On va ressentir comme des vagues. On va vers l'avant, on engage vers l'avant. Les deux mains. On garde la jambe arrière bien engagée, bien forte. Et gentiment, on élève. En respirant. Gardons notre base bien ancrée, notre corps bien fort. Encore 2 respirations. Encore une. Et de là, doucement, on revient les mains et on ressente les mains au sol. On prend le pied droit vers l'arrière. On ressent un bon soulagement de la nuque, des épaules. Et de là, on va faire la même chose de l'autre côté. On prend le pied gauche vers l'avant. On étire bien, on ressent une bonne base, une bonne fondation. On remonte les mains vers la jambe. On respire profondément. Depuis là, on étire les bras vers l'avant. C'est une profonde élongation de tout notre corps. Et depuis là, depuis la base, gentiment on s'élève. Une respiration profonde. Encore 2 respirations dans cet espace. Encore une. Et gentiment on revient. On remet les mains au sol. On prend le pied gauche vers l'arrière. On soulage la nuque, les épaules. On revient vers l'avant pour un plank position. Et on revient de nouveau tout vers le ventre en ressentant de nouveau le ventre connecté à la terre. Depuis là, on reprend encore une fois les mains avec les chevilles. On ouvre bien les épaules. Maintenant, on peut rester là ou si on veut un peu de défi, on peut aller vers la droite en ouvrant le ventre et les épaules vers l'arrière. Donc là, c'est pour les gens qui sont plus avancés. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Et puis après, on revient au centre et on essaie d'aller de l'autre côté. En respirant profondément ou simplement rester là connecté à la terre. Et on revient au centre. On ressent la connexion au sol, la connexion du ventre vers la racine, vers la terre-mère qui nous nourrit. Et on revient doucement les mains sur le côté. On revient. Et on va pour un child pose. On va faire un child pose un peu en twist maintenant. Donc vous êtes bien assis sur vos talons, les genoux légèrement ouverts. Puis on va mettre les mains un peu sur la droite. En étirant bien le bras gauche vers l'avant de notre mat. Et on se ressent tout un étirement sur le côté gauche de notre corps. Donc c'est un child pose avec un léger twist en respirant profondément. De là, doucement, on va mettre les mains de l'autre côté. Sur le côté gauche, avec la main droite, un peu le côté gauche de votre mat. On respire profondément.
Et de là, doucement, reviens vers le centre. On étire bien. On reprend les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On engage les orteils, on inspire. À l'expire, on fait un downward facing dog. On étire un genou après l'autre. Et on va ouvrir les pieds, la largeur du mat, et les mains à la largeur du mat aussi. Depuis là, on va essayer d'aller avec la main gauche pour prendre la cheville droite. Donc, la main gauche va prendre la cheville ou le genou droit depuis l'extérieur. Et ressentez que la nuque se détend, l'épaule se détend, le corps s'ouvre en respirant profondément. Donc, tu as la main droite. Ouais. La main gauche vers la cheville droite en premier. Maintenant, on change. On revient et on va faire de l'autre côté. La main gauche vers la cheville. La main droite vers la cheville gauche. Assurez-vous que vous le prenez depuis l'extérieur. Ahora lo tomas desde afuera del tobillo. Sí. Tomas desde exacto, perfecto. Así relaja la nuca y siente como que el hombro se relaja también. Et después, on revient avec les deux mains au centre. Gentiment, on plie les genoux. On s'asseye, on met les mains vers le ventre. On respire profondément. On soulage les épaules. On soulage le corps. Comme un espace d'harmonie, de fluidité. Et là, doucement, on remet les mains vers l'avant. On revient pour un downward facing dog. On va prendre le pied droit vers l'avant et on va ouvrir légèrement les jambes. On va refaire le goddess pose. Donc, on va ouvrir un peu comme ça avec les pieds qui regardent vers l'extérieur et ouvrir un peu les hanches. On met les mains vers le cœur. On essaie de soulever les talons. Et depuis là, on ouvre les bras sur le côté. On ressent bien la respiration profonde vers le ventre. On sentant une bonne ouverture, un bon équilibre. 2 respirations dans cet espace. Et de là, doucement, on revient. On soulage. On met l'orteil, le pied droit qui regarde vers la droite. Et le pied gauche qui regarde légèrement vers l'intérieur. On ouvre les bras, on étire. Et on va légèrement sur le côté. On peut garder la main gauche sur les reins pour s'assurer de garder le côté bien ouvert. Donc, on n'a pas envie de faire un twist comme ça vers l'avant. Okay? On garde l'ouverture bien ouverte. On étire le bras droit sur le côté. On étire les 2 jambes cette fois-ci. Très bien. Depuis là, vous allez plier le genou, mettre la main au sol et essayer de lever la jambe gauche pour la demi-lune. Et vous pouvez rester là avec la main sur les reins, garder cet équilibre. Le pied gauche à la hauteur de vos hanches et peut-être étirer aussi le bras gauche vers le ciel en respirant profondément. En ressentant toute cette ouverture. Et on prend encore 2 respirations par là. On ouvre bien. Et là, doucement, on remet la main vers la hanche, on plie le genou et on revient vers l'arrière en respirant profondément. Revenez au centrage.
On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre le pied gauche qui regarde vers la gauche. Le pied droit légèrement vers l'intérieur, les mains vers les hanches, premier. Et on étire sur le côté, on étire le bras gauche. On garde la main droite sur les reins. Et on essaie de bien étirer les deux jambes. Donc Isabelle, on a les deux jambes straight. Ahora tienes las dos piernas extendidas. Sí, perfecto. Et on s'étire sur le côté, on ouvre bien tout le côté du corps en respirant profondément. Et puis après, depuis là, on va mettre la main gauche au sol et on va ouvrir avec le pied droit pour la demi-lune. Arda. Good. On ouvre bien sur le côté. Upamukha Svanasana. On ouvre sur le côté. Puis gardez la main sur les hanches. Ouvrir le bras droit vers le ciel, comme vous préférez. De là doucement, on revient la main vers la hanche. On revient le pied au sol et gentiment on remonte. En respirant profondément. Les orteils, les pieds regardent vers l'intérieur. On met les mains au sol. On soulage la tête. On étire bien les jambes. On respire. Soulage la tête, on soulage la nuque, les épaules. De là, doucement, remets les mains vers les hanches et à l'inspire, on remonte. Très bien. Remets les pieds vers l'avant. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Ok. On va s'asseoir pour un squat. Donc, on a les coudes à l'intérieur des genoux. Et on étire légèrement, presse légèrement entre les genoux et les coudes. Comme s'il y avait une légère résistance dans cet espace. On respire profondément, on ouvre bien les épaules. Et depuis là, on vient dans une position assise. Vous allez prendre les gros orteils et simplement faire comme le papillon avec les genoux, ouvrir sur les côtés pour commencer. Soulager simplement, on ouvre bien. Et depuis là, on étire légèrement en arrière, on prend les pieds en l'air, on ouvre les épaules vers l'arrière et on ressent comme la connexion du ventre vers le ciel, vers le cosmos. On se connecte le ventre au cosmos, le cosmos au ventre, en respirant profondément. Se centrant bien dans cet espace de connexion. Encore 2 respirations. Encore une. Soulagez bien. Et on revient. On prend les genoux ensemble. On étire les pieds vers l'avant. On étire les bras en l'air. Dandasana. Et depuis là, on va pour Paschimottanasana en arrivant avec les mains jusque vers les pieds. On soulage les épaules, on soulage la nuque. On ressent l'ouverture de toute la colonne vertébrale. En respirant profondément. Encore 2 respirations. Ressentez tout un soulagement le long de votre colonne vertébrale, le vent de vos hamstrings aussi, derrière les jambes. Et gentiment, on revient, on ouvre. On va plier les genoux, faire quand même quelques abdominaux. Là, bien ouvrir, Navasana.
On ouvre bien les épaules. Donc, le ventre doit être flexible et fluide, mais le ventre doit aussi être fort. On a quand même besoin de cette force émotionnelle pour faire face à toutes les circonstances de la vie. Et on étire une jambe en respirant profondément. Et de là, on change, on étire l'autre jambe. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre les mains mais derrière la jambe. Voilà. Seulement s'il y a vraiment besoin. Sinon, gardez les mains sur les côtés. Après, on revient. On essaie d'étirer les jambes vers le ciel. On respire profondément, soulage les muscles du visage. Et on sent que la force, elle est dans les abdominaux. Et gentiment, on replie les genoux vers le corps. On étire bien la colonne vertébrale. Les pointes des pieds regardent et vont vers le sol. Juste la pointe des orteils touche vers le sol. En respirant profondément. Gardons la colonne vertébrale bien allongée. Les épaules bien relaxées. Et on relâche. On étire les jambes. Soulagez un peu. Très bien. On va faire un peu le poisson pour le visage. Bien soulagé. Donc, on croise les jambes, on soulage les épaules. On met les mains sur le ventre. On inspire profondément. On fait les joues très grosses. Et après, on expire comme un poisson en ouvrant légèrement les lèvres. Quand on a besoin d'inspirer de nouveau, on ferme. On met tout l'air dans les joues. Et on expire doucement. De nouveau, on inspire. Les joues grandes. Et on expire. Encore 2 fois. On inspire. De grosses joues. Et on expire doucement. Et encore une dernière fois. Les grosses joues. Et on expire doucement. Et on respire. Et de là, doucement, à se mettre sur le dos. On va plier les genoux. Et en premier, on va faire un peu comme les Tibetan Steps. En fait, essayez de le faire avec les jambes étirées. Si vous avez besoin, faites-le avec les genoux pliés. Donc, on a les jambes qui pressent presque le sol, mais pas. On inspire, on expire, les jambes vers l'air et les épaules en l'air. Et à l'inspire, on revient. À l'expire, on remonte. À l'expire, on redescend. À l'expire, on remonte. Si c'est trop dur, faites-le avec les genoux pliés. Assurez-vous que la force vient du plexus, du ventre, mais pas du bas du dos. À l'expire, on monte. À l'inspire, on descend. Faites-le pour 3 fois. Encore 2 fois. Encore une fois. Et on revient. Les genoux vers le corps. Maintenant, juste prendre les genoux vers le nez et le nez vers les genoux. Donc, on a
les jambes pliées et on essaye d'atteindre le genou au nez, le nez au genou. Respirons profondément, les mains sur le côté légèrement élevé. Et depuis là, on étire la jambe gauche vers le sol. Et après, on change la jambe droite au sol. Le genou gauche plié. En gardant la jambe toujours légèrement élevée, donc on ne touche pas le sol. De nouveau, on échange. De nouveau, on échange. De nouveau, on échange. Et depuis là, on met les genoux vers le corps, on soulage la nuque, on fait des petits cercles dans un sens. Et dans l'autre. Et puis là, on met les pieds au sol, on met les mains vers le bas-ventre. Et on inspire bien vers le bas-ventre, on fait un gros bas-ventre. Et à l'expire, c'est comme si on faisait des flic-flacs. Donc, on presse le ventre à l'intérieur. Donc, on inspire, on fait le gros ventre. Et à l'expire, on le laisse juste tomber. De nouveau, on fait un gros ventre. Et à l'expire, on le laisse tomber. Et on ressent qu'on soulage les pressions du ventre, les tensions, en ouvrant le système digestif pour un bon nettoyage du ventre. Et de là, on masse un peu le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec les mains. Donc, toujours, si vous avez besoin pour votre digestion, massez dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulager la digestion, ouvrir bien une bonne digestion. Et de là, on remet les mains sur le côté des hanches. On va faire des vagues. Donc, à l'inspire, on étire les hanches vers le ciel, les bras derrière la tête jusqu'au sol. On garde les ongles des mains vers le sol, les orteils vers le sol. On inspire profondément. À l'expire, on revient les bras et les hanches légèrement. Et de nouveau, on inspire. À l'expire, on élève. Et puis on inspire. À l'expire, on revient. On inspire, à l'expire, on remonte. On inspire et à l'expire, on redescend. Et puis là, on inspire. À l'expire, on remonte. On inspire le corps, le ventre bien en l'air. Et à l'expire, on redescend doucement. Maintenant, on garde les mains au sol. On inspire profondément. Et à l'expire, on élève les hanches vers le ciel. Les hanches, simplement. On croise les mains vers le bas du dos, derrière le dos, sous le sol. On ressent cette bonne ouverture du ventre, des hanches, du corps, en pressant les épaules vers l'arrière, les bras vers le sol. On permet une grande ouverture. Encore 2 respirations. Encore une.
Là, doucement, on ouvre les mains sur le côté. On revient tout doucement, une vertèbre après l'autre vers le sol. On remet les genoux vers le sol, vers la nuque, vers la tête. On essaie de nouveau d'engager légèrement pour les abdominaux. Puis là, on va faire le fish pose, donc la position du poisson. Donc, il faut faire bien attention avec votre dos. Hein. Je vais vous le montrer en premier, la position du poisson. Vous allez presser les mains vers le sol et essayer de mettre la tête comme ça légèrement en arrière. Donc, assurez-vous que vous ouvrez bien. Après, on élève les jambes, on élève les bras. Donc, on a un arche ici. Hein. Ça va créer un arche du dos. Le poisson ouvre bien les épaules, lève légèrement les jambes et les mains. Et on respire profondément. Mais faites-le avec délicatesse, en faisant bien attention. Si vous ressentez que vos abdominaux ne sont pas assez forts, ne levez pas les jambes beaucoup. Hein. Simplement pliez les genoux un peu. Donc, essayez la tête un peu vers l'arrière. On arche le dos. On presse les épaules vers le sol, on élève légèrement les pieds et légèrement les mains. Donc, ça ouvre la gorge, ça ouvre l'épaule. Et on respire profondément. Les pieds légèrement en l'air, très bien. On respire, on respire, on respire. Et de là, tout doucement, on relâche. Les épaules, les jambes, le dos, le corps. Et on va reprendre les genoux vers le corps. On va ouvrir les bras sur le côté. Et on va faire un twist pour le milieu du dos. Donc, on inspire, à l'expire, on prend les genoux vers le coude droit. S'il y a besoin, vous pouvez utiliser une canne, un coussin ou quelque chose. Et ressentez bien la gratitude pour l'élément de l'eau aujourd'hui. Dirigez toute votre attention vers votre ventre. En respirant profondément, en ouvrant bien les épaules. Et de là, à l'expire, on remonte les genoux. On inspire et à l'expire, on prend les genoux sur l'autre côté. L'épaule droite, le bras droit bien étendu au sol. On ouvre sur le côté, on respire profondément en ressentant cet espace du ventre. L'ouverture. On continue en respirant profondément dans cet espace. Et de là, on revient vers le centre. Maintenant, on peut mettre les pieds au sol. Et vous pouvez choisir, parce qu'il y a une position qui peut très bien aller encore pour l'élément de l'eau. On va faire quelque chose. En fait, revenez comme ça, les genoux vers le corps. On va vers l'avant. Simplement pour soulager et on remonte. On va juste faire encore maintenant la position de la tortue. Donc, on va mettre les pieds ensemble. Elle est super, la tortue. On essaie de masser les mains sous les bras. On essaie de prendre les pieds avec les mains. Ou on peut même mettre les mains sur le sol. Vous voyez, ça a l'air d'une tortue. Là. Puis maintenant, quand vous êtes là, essayez de mettre les pieds et les mains au sol, comme ça. Et soulagez la tête. Et vous remarquez, la tortue, en fait, elle peut tourner juste un petit peu à droite, à gauche, et un peu en avant, à l'arrière, la tête. Vous voyez? Puis maintenant, essayez de lever la main droite et le pied gauche. Puis après, la main gauche et le pied droit. Et vous le reposez. Donc, pour interférer. Voilà. Puis maintenant, on essaie d'avancer un peu, comme une tortue. Puis maintenant, si vous arrivez, on va aller encore un peu plus. Vous essayez de mettre les mains vers l'arrière.
Et on soulage encore plus vers l'avant pour ouvrir bien tout le dos, la carapace du passé, tout cet espace qui est en train de s'ouvrir de notre dos, de nos épaules, de notre corps. En respirant profondément. Et depuis là, si vous pouvez aller un peu en avant, un peu en arrière. Ça va être drôle d'être une tortue. Hein? Et on revient, on soulage. Soulager les épaules. On va faire un jeu d'enfant parce que l'eau, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc, vous allez croiser les pieds, prendre les gros orteils et vous essayez d'aller vous jeter en arrière, comme on faisait quand on était enfant, mais pas jusqu'au bout. Et après, on revient. Très bien, on va croiser les pieds dans l'autre sens. On prend les gros orteils et on revient en arrière. Et on revient en avant. Très bien, on recrase les pieds. Encore une fois, on revient en arrière. Cette fois-ci, on essaie d'étirer les jambes vers l'arrière. On respire profondément. Et doucement, on revient. On croise les pieds dans l'autre sens. Une dernière fois, on respire. Et on va jusqu'à l'arrière. Oups. Étire bien les pieds vers l'arrière. Respirez profondément. Et puis depuis là, cette fois-ci, soulagez les bras sur les côtés. Et on revient tout doucement, une vertèbre après l'autre, pour s'allonger sur le dos. On a les pieds en l'air, les épaules relaxent. On explore un peu cette sensation des jambes. On plie les genoux. Et puis depuis là, on peut étirer les jambes jusqu'au sol. Soulagez les épaules. Relâchez tous vos traits sur le sol, sur la terre. Shavasana. Vous pouvez garder les mains sur le côté ou les mains sur le ventre, comme vous le ressentez. Et on entre dans une profonde relaxation, Shavasana. Respire profondément. Visualisez l'eau qui fluide de par tout votre corps. Sentez que vous êtes soutenu par la terre. Visualisez-vous dans cet océan de fluidité, d'harmonie.
Tout votre corps peut totalement se relâcher. Sentir la fluidité de votre corps. On se visualise dans un océan d'harmonie, de fluidité. On peut totalement relâcher nos émotions, se sentir soutenu par la terre. On permet une respiration profonde. L'ouverture de tout notre corps. Respirons profondément. On ressent la fluidité dans notre visage, dans notre bouche, l'espace vers la langue, la gorge. On ressent la fluidité dans la gorge, vers les épaules, les bras. On ressent la fluidité vers notre cœur, vers notre ventre. Cette fluidité le long de nos jambes jusqu'à nos pieds. Sent tout notre corps soutenu par la terre. Connecté avec un océan de sagesse, de douceur, d'harmonie. Respirons profondément. Et doucement, on bouge les doigts, les pieds. Dans ce bain de lumière, dans ce bain de gratitude, on remet les mains vers notre ventre. Et doucement, on respire et on plie les genoux vers le corps, gentiment. On se tourne après sur le côté droit. Et on s'aide avec les mains pour venir dans une position assise. La main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Elle va chanter pour la paix. On inspire. Chantez Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Doucement, on met les mains sur le visage. Ouvrez les yeux comme vous sentez prêt. Bonjour. Comment ça va?
C'est bien différent l'eau, hein? Je vous souhaite à toutes une magnifique journée. Le chat est venu. Bonjour. Il est adorable. Ça va bien? Super. Fantastique. Alors, continuez au cours de la journée de prendre l'eau avec gratitude, de bien lui mettre l'intention, de bien la recevoir, de permettre une bonne digestion, une bonne assimilation. Et puis, pour que tout continue d'irradier de la douceur et dans la gratitude dans vos vies. À bientôt. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.